chercher tous les électeurs. On va chercher ceux qui ont voté au premier tour, qui ont voté pour nous bien sûr, mais ceux qui n'ont pas voté pour nous, qu'ils aient voté plus à droite ou plus à gauche. Et puis on va aussi chercher celles et ceux qui ne se sont pas déplacés au premier tour, ou parce qu'ils avaient oublié, ou parce qu'ils avaient un doute, pour leur dire que l'heure est quand même grave, qu'il y a un choix qui est un choix pour le coup entre deux modèles de société qui se posent à eux, que voter est un droit, c'est aussi un devoir de citoyen, qu'il y a aux frontières de l'Europe des gens qui se battent pour conserver la démocratie et le droit de pouvoir voter pour ceux qui les représenteront. Et donc vraiment on invite les Français à se déplacer en masse dimanche prochain pour pouvoir voter. Et puis là on va parler, j'imagine, de sujets de fond. Généralement on m'interpelle sur les questions de santé, sur les questions de solidarité. La France va mieux malgré les crises, malgré la crise sanitaire, malgré la crise sociale, malgré le conflit aux portes de l'Europe. Et donc on a envie de continuer pendant 5 ans. C'est pas le moment de se refermer, c'est pas le moment de se rabougrir, c'est pas le moment de quitter l'Union européenne, c'est pas le moment d'aller faire alliance avec M. Poutine, c'est pas le moment d'opposer les Français les uns aux autres, c'est pas le moment de considérer que celles et ceux qui créent des richesses dans notre pays, parfois ils viennent de l'étranger. Il y a 10% des médecins dans notre pays qui sont des médecins étrangers. On leur dit quoi lundi prochain si Marine Le Pen gagne? Vous n'êtes plus les bienvenus chez nous? Quittez les hôpitaux, fermez vos cabinets. Qu'est-ce qu'on dit aux aides-soignantes, aux infirmières? Je crois qu'on en manque dans notre pays. Donc cette richesse, cette capacité, c'est pas une tarte à la crème pour moi. Vous savez, je viens de la gauche, le vivre ensemble, être capable de se côtoyer, alors qu'on n'a pas les mêmes religions, entre voisins. Et donc moi je crois vraiment que face à des difficultés, elles existent. Le problème de pouvoir d'achat, le problème de sécurité, etc. Ces difficultés existent. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tourner le dos aux difficultés, il faut les affronter en face. Il faut aller chercher des solutions opérationnelles. Plus 10 000 agents de sécurité sur l'ensemble des territoires, et puis on augmente de 15 milliards le budget de la sécurité. Il faut quand même le dire aux Français, le budget prévu par Emmanuel Macron pour la sécurité des Français est plus important que celui prévu par Marine Le Pen. Quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Parce que qu'est-ce qu'on va en faire de ce budget? On va doubler le temps de présence policière au contact des gens, notamment dans les zones qui sont les plus à risque, notamment dans les transports en commun pendant les heures de pointe. On augmente encore le nombre de magistrats, parce qu'il y a la sécurité, mais il y a aussi comment est-ce qu'on juge quand les gens qui ont commis des délits sont arrêtés. Et moi, je crois aussi à la prévention. Je crois aussi à l'éducation, dans les endroits les plus difficiles, qu'il faut tirer vers le haut les gamins pour leur éviter de tomber demain dans la délinquance. Je ne crois pas au déterminisme, il n'y a pas de fatalité. De l'autre côté, on nous explique, mais je ne sais toujours pas comment elle compte faire, qu'on va virer 600 000 familles des logements sociaux pour les donner aux Français. Je ne sais pas ce qu'on en fait, est-ce que c'est des charters, est-ce que c'est des bidonvilles, enfin qu'est-ce qu'on en fait demain de ces familles? Ça n'a pas de sens. Si on croit qu'on va réduire l'insécurité dans notre pays en montant les gens les uns contre les autres et en mettant des familles à la rue dans la détresse et dans la misère la plus totale, c'est une erreur totale, ça n'a jamais marché de nulle part. Nous sommes ici à La Rochelle, une ville de tolérance, de respect, d'échange, de débats parfois vifs, mais dans lequel nous avons un socle commun, qui est à la fois notre Constitution, qui peut parfois bien sûr être amendée sur un point ou sur un autre, mais également la Déclaration des droits de l'homme. Et de dire que le résultat de dimanche prochain peut véritablement remettre en cause ces grandes valeurs qui nous rassemblent. C'est la raison pour laquelle, évidemment, j'appelle à voter massivement Emmanuel Macron. Mais vous avez un territoire qui est magnifique, qui est un territoire qui est ouvert sur la mer, qui est ouvert sur la France, qui est ouvert sur l'Europe, sur le monde, un territoire de tolérance, un territoire qui n'a rien à voir avec le programme de Madame Le Pen, et je vais y venir. J'ai eu à plonger dans les méandres, pardonnez-moi pour l'expression, d'un programme extrêmement sombre. Je voudrais vous parler du programme économique de Madame Le Pen. C'est simple, hein? Quasiment plus d'impôts, mais plus du tout d'impôts si vous avez moins de 30 ans. Plus de TVA, ou presque plus de TVA. Vous avez une réduction très importante du nombre de taxes. Une hausse de 15% des salaires. Vous allez travailler moins longtemps. Vous aurez moins de dettes. Et vous aurez plus de services publics. Quand je dis, la personne qui vous propose ça, elle nous tente des jambons. Et on n'est pas des jambons. Écoutez, il faut continuer de porter la parole pour que pas une voix ne manque dimanche prochain à Emmanuel Macron. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu, c'est l'avenir de la démocratie.